À Paris, le 15 mars dernier, Richard Fraisse, le photographe violeur multirécidiviste, se fait enfin arrêter par la police après des années de traque. Lors de son audience, les chefs d'accusation sont nombreux et accablants. Une question vient alors sur toutes les lèvres, comment peut-on en 2010 en arriver là? Ou autrement dit, comment devient-on Richard Fraisse? Après une enfance quelconque, sans heurts ni chaos particulier, Richard grandit dans l'espoir de devenir un grand photographe. Mais au développement de sa première pellicule, c'est le drame. Il faut bien le reconnaître, Richard n'a vraiment rien d'un grand photographe. Cette découverte trouble le jeune photographe de Montauban qui décide de changer de vie. Il veut changer et se reconvertir. Et puisque la photo ne veut pas de lui, c'est décidé, il sera tueur en série. Pour en savoir plus sur ce qui pousse un homme à un tel revirement, nous sommes allés interroger des personnes qui rêvent elles aussi de devenir tueurs en série. Pour cela, nous avons donc poussé les portes de One Shot, leader européen de la formation diplômante au titre de tueur récurrent selon le jargon officiel. Vous travaillez dans une entreprise, vous êtes comptable, vous êtes magasinier, vous êtes jardinier et un jour vous en avez marre de votre boulot. Alors que ce que font les gens, eh bien, quand ils en ont marre de leur boulot, ils commencent à penser à faire autre chose. Dans le domaine professionnel où j'étais, il n'y a pas beaucoup d'ouverture, il n'y a pas beaucoup d'emplois proposés de toute façon. Donc il fallait que je trouve une autre activité où il y a plus d'offres d'emploi, tout simplement. Les gens qui font des recherches sur les formations, à un moment donné, parviennent sur notre site. Ils arrivent sur notre site où là, ils peuvent découvrir nos formations. À partir de là, en général, ils nous contactent ou nous, on les contacte pour approfondir un peu leurs demandes. Je suis allé vers eux, qui m'ont guidé un petit peu et puis m'ont donné un peu les démarches à suivre pour choisir les bons centres en fait. Ce sont toutes des matières qui sont aujourd'hui très demandées, pour lesquelles on trouve du travail, pour lesquelles il y a de l'emploi et pour lesquelles il y a de l'avenir. Pour changer tout simplement, faire autre chose, faire quelque chose de totalement différent. J'avais auparavant fait plusieurs métiers aussi et j'aime pas trop rester dans le même domaine longtemps. Le choix, c'est continuer à faire un travail qui m'ennuie en faisant la gueule ou justement prendre des risques et essayer un métier qui va me redonner le sourire, même si ça va être compliqué, effectivement. Alors c'est un choix purement et simplement personnel. C'était le fait de changer de métier. C'est pas que j'aime pas mon métier, c'est qu'il est très très fatigant, usant physiquement. Moi, je voulais des études courtes et gagner ma vie assez rapidement, quoi. Le principal, en tout cas, c'est de se faire plaisir et d'être bien dans ce qu'on fait, quoi. J'aime bien la peinture, le cinéma, la musique, mais voilà, de là en faire un métier, absolument pas. Je cherchais un métier qui, réellement, en fait, arrive à mélanger mes deux centres d'intérêt, quoi, le technique et l'artistique. Mais voilà, le tout était de trouver vraiment le métier qui allait correspondre à ces deux choses, quoi. La décision de la reconversion, ça n'a pas été très simple. J'ai dû donc faire des recherches par rapport au métier, justement, savoir à peu près ce qui se faisait dans le métier en lui-même, quels étaient les avantages. Et puis c'est comme ça que je suis arrivé à choisir ma formation, en fait. Une formation technico-artistique, si on peut appeler ça comme ça. Quelque chose qui me plaît depuis toujours, en fait. Quelque chose que je fais en tant qu'amateur depuis quelques temps. À partir de 2004, nous avons eu l'idée de donner de la qualité au centre de formation en se faisant agréer par le ministère. C'est passé par l'obtention de la possibilité de faire passer des diplômes, donc qui sont des diplômes d'État. Ça nous a permis de démarrer et puis ensuite, petit à petit, les autres diplômes ont été mis en place, donc toujours de la même façon avec une demande d'agrément auprès du ministère. Donc c'est un lourd travail administratif, il faut faire des dossiers, il faut passer des commissions et bien entendu, nous sommes inspectés régulièrement par le ministère
qui vient juger de la qualité des formations, de la qualité des formateurs, de la qualité du matériel, qui viennent voir les locaux pour voir si on est bien installé et si on peut travailler dans de bonnes conditions. Je suis optimiste, oui, je pense que l'envie, quand on veut, on peut. C'est un métier où on peut bosser le week-end, où les horaires, c'est pas des horaires de bureau. Donc physiquement, c'est très fatigant. Il n'y a pas d'horaire, il y a beaucoup de responsabilités. Mais voilà, ça va changer des choses de toute manière dans ma vie de tous les jours et pas que professionnelle. Alors ça va être difficile, mais je vais quand même le faire, c'est-à-dire chercher de l'emploi avec le bagage que j'aurai acquis ici, mais tout en gardant en perspective la possibilité de me spécialiser ensuite. Yuri est un formateur expert et spécialiste rompu aux techniques avancées telles que le meurtre par téléphone ou par Internet. Il est même à l'origine de certains procédés de domestic kill tels que la suppression à la rapagourière. Comme Yuri tue principalement par téléphone, nous avons modifié sa voix afin qu'il ne soit pas reconnu. Nous lui avons demandé de nous en dire plus sur les spécialisations de la suppression de haut niveau. Je les emmerde. Je les emmerde tous. Tu crois quoi, toi? Putain, s'il y en a qui me fait chier, je les rappe tous. Enculés. J'en fais des copeaux d'enculés. Évidemment, il n'a pas souhaité nous dévoiler tous ses secrets, mais on sent bien que ses conseils et sa disponibilité sont autant d'atouts pour nos jeunes apprentis en soif de ces techniques de pointe qui feront d'eux des experts reconnus dans le monde entier. Des gens qui viennent chez nous sont des gens qui prennent un risque et ils sont donc très sérieux, ils sont très assidus, ils travaillent beaucoup et ils réussissent d'ailleurs parce que justement ils sont convaincus de leur démarche et extrêmement motivés. Il ne faut pas le rater, surtout quand l'opportunité est là. Voilà, ainsi s'achève ce reportage qui mettait en lumière une autre facette mal connue de la reconversion professionnelle. Au travers de ces différents témoignages, nous avons pu répondre aux questions qu'a soulevé le cas de Richard Fraise. Qu'est-ce qui fait qu'un jour tout bascule? Et surtout, comment devient-on un tueur en série redoutable? Il suffit de bien travailler à l'école, de toute évidence.